جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. Salam alaikum, je suis Yassamine Chouki, chiropracteur et grande passionnée de tout ce qui touche à la santé et à l'optimisation de son potentiel à travers le corps humain. Grâce à mon travail de chiropracteur, j'accompagne des patientes au quotidien en travaillant sur tous les aspects qui impactent sur leur santé afin de l'améliorer et donc d'améliorer leur vie bi'idnillah. Habituellement, lors d'une première consultation, je pose la question suivante à mes patientes. C'est quoi pour vous être en bonne santé ? Et dans plus de 90% des cas, elles me répondent la chose suivante. Être en bonne santé, c'est ne pas être malade. Pour moi, cette réponse est déjà révélatrice de l'état d'esprit négatif que l'on peut avoir dans notre rapport à la santé. En tant que thérapeute, si vous me posiez la question, voilà ce que je vous répondrai. Être en bonne santé, c'est se sentir bien et être en parfaite possession de son corps et de son énergie afin de réaliser ce que l'on souhaite dans un état de bien-être. En tant que thérapeute musulmane, j'ajouterai que c'est être dans un état de vitalité qui te permettra d'accomplir les actes d'adoration afin d'atteindre la taqwa, incha'Allah. C'est ainsi que je me suis assigné une mission, donner les clés nécessaires à mes patientes afin qu'elles y parviennent, incha'Allah. Un jour, en discutant avec une patiente en consultation, elle a commencé à me parler de ses difficultés pour se réveiller au fajr, surtout en plein été. Elle se sentait tout simplement trop fatiguée pour entendre son réveil, et lorsqu'elle l'entendait, son corps était tellement lourd qu'elle n'arrivait pas toujours à se sortir du lit. Et lorsqu'elle sortait du lit, pour elle, la qualité de sa prière n'était pas du tout au top. Je me suis rendu compte que nous, musulmans, avions un rythme au niveau corporel complètement différent du non-musulman. Nos journées et nos nuits sont rythmées par la prière, dont les horaires varient et peuvent atteindre des heures qui peuvent nous sembler difficiles pour nous à respecter, surtout en plein été. Mais nous avons également notre façon de manger qui diffère, par l'interdiction de certains aliments pour notre bien et d'autres qui sont recommandés toujours pour notre bien. Mais je pense, après mon expérience de presque 10 ans en tant que thérapeute, que ce qui chamboule le plus notre rythme et notre hygiène de vie dans notre vie de croyant, c'est Ramadan. Lorsque l'on parle de Ramadan, on parle le plus souvent de l'éducation de l'âme, de son travail mental afin de progresser et de grandir spirituellement, mais aussi de délaisser les mauvaises habitudes. Mais pour moi, dans ma réalité, ce que j'entends le plus au cabinet et de la part de mes proches lorsque Ramadan arrive, et surtout pendant les premiers jours, c'est comment je vais réussir à me lever pour aller au travail avec les horaires des repas. Franchement, ce sera trop compliqué pour moi d'aller au tarawih. Je vais jamais tenir, je suis trop fatiguée. Oh là là, rien que de penser à la préparation des repas, les enfants à gérer, quand est-ce que j'aurai du temps pour lire mon Coran ? J'ai pas le temps. Voilà un type d'exemple. Et je les vois dès le début du Ramadan KO avant même d'avoir commencé le combat. Je ne te raconte même pas comment je les retrouve le jour de l'Aïd, complètement dégoûtés d'avoir raté l'unique occasion de l'année qu'est Ramadan pour réaliser leurs objectifs et profiter à fond de cette atmosphère si unique. Et là, moi, en tant que thérapeute, mais aussi en tant que musulmane, je me demande, mais vraiment, qu'est-ce qui t'a empêché de te lever en forme au repas du suhour, voire même de te lever tout court ? Pourquoi tu te sens toujours KO après le ftour ? Pourquoi tu as cette sensation de t'endormir devant ton Coran ? Pourquoi tu n'as pas d'énergie au boulot ? Pourquoi tu n'arrives pas à faire tes actes d'adoration avec concentration ? Et qu'est-ce qui te fait dire que tu ne tiendras jamais pendant Tarawih ? En bref, comment peux-tu rater ce rendez-vous si unique et si précieux qu'est Ramadan ? C'est tout simplement la négligence de ton corps, celui qui subit ton rythme, tes excès et tes manquements. Et pourtant, sache que ton corps n'est autre que le véhicule qui transporte ton être pour lui permettre d'adorer Allah dans chaque acte quotidien. Il est ton compagnon de route, celui qui porte ton esprit et ton âme. Pour te donner un exemple parlant, lorsque l'on parle du corps, on parle d'une multitude de liens, dont un en particulier ton système digestif, qui contient entre autres par exemple ton estomac et tes intestins. C'est ainsi qu'Abu Naïm a rapporté que Omar, radiallahu anhu, qu'Allah se satisfait de lui, a dit « Évitez la surcharge gastrique, elle est néfaste pour l'organisme, cause des maladies et rend difficile d'effectuer les prières. » On voit donc par cette citation le lien direct entre l'impact de notre alimentation sur notre corps et nos actes d'adoration. C'est pourquoi, en continuant à négliger ton corps, tu négliges ta foi. En revivant sans cesse les mêmes ramadans gâchés pour arriver le jour de l'Aïd, le visage éteint, le cœur triste et un esprit frustré et fatigué à cause de ce rendez-vous complètement raté avec Ramadan.
Entre nous, avec Ramadan qui approche, as-tu vraiment envie de revivre le même scénario? Serais-tu complètement décidé et déterminé à vouloir vivre un Ramadan différent, celui qui, Inch'Allah, te donnera envie d'accomplir tous les actes qui te rapprocheront d'Allah bi'idhnillah? Pour cela, ton corps ne peut plus arriver KO le premier jour de Ramadan, mais en forme, et plus que préparé pour vivre et optimiser au maximum les 30 jours si particuliers spirituellement et si intenses physiquement qui l'attendent. C'est en partant de ce constat et dans l'objectif de partager ce savoir avec toi que j'ai créé par la grâce d'Allah le guide des itinérants du Ramadan. Il s'agit du premier guide de préparation à Ramadan sur le plan de la santé et de la préparation physique. Car si les autres programmes permettent d'établir des objectifs spirituels, ils ne te donnent pas les outils et les moyens de les tenir. C'est dans ce sens que le guide des itinérants du Ramadan est un guide unique en son genre. Ce programme s'inspire des meilleurs travaux qui puissent exister en médecine, neurosciences, naturopathie et psychologie sur l'optimisation du corps humain, et le tout testé et approuvé, alhamdoulilah, par mes chères patientes dans les programmes pour la préparation de Ramadan que j'ai pu leur exposer ces 5 dernières années. Ce guide, de 120 pages, comme son nom l'indique, a pour mission de t'accompagner, de répondre à chacune de tes questions sur le chemin que tu vas prendre et t'aider à arriver à destination en toute sérénité à chacune des étapes qui te conduira vers ton objectif. Ce guide se présente sous la forme d'un programme unique de 3 semaines de préparation physique et mentale présenté de manière intelligente et ludique. Tout y a été étudié pour que tu te sentes guidé, compris et accompagné à chaque étape étudiée. Tu y découvriras un programme adapté à tes besoins. Alimentation, activité physique, sommeil, gestion du stress et des émotions, gestion du temps et les mangeurs d'énergie. Tu y trouveras 100 pages de fiches de connaissances sur chaque sujet qui impacte sur ta santé, des fiches d'auto-évaluation sous forme de questions-tests ciblées et précises pour faire le point avec toi-même et comprendre ton comportement au quotidien afin de mieux savoir ce que tu dois travailler pour améliorer ta santé. Et enfin, des fiches conseils pour prendre de bonnes habitudes. Mais c'est également avec un précieux complément sous forme d'annexe d'une 20aine de pages dans lequel tu pourras t'inspirer pour préparer de nouvelles recettes et révolutionner ton alimentation et comprendre à l'aide de schémas l'impact des aliments sur ton corps. Et pourquoi donc 3 semaines? Car c'est le temps nécessaire au cerveau pour appliquer une nouvelle habitude comportementale. Alors quoi de mieux que le mois de Sha'ban pour opérer ta transformation et démarrer Ramadan dans les starting blocks en ayant mis KO toutes tes mauvaises habitudes qui te ruinent la santé et donc ta vie. Bien manger, bien penser, bien bouger, bien dormir, tout sera possible Inch'Allah avec ce programme d'auto-coaching. Que tu sois working girl, étudiante, mère de famille débordée, mais également vous messieurs qui allez accompagner vos épouses, vos sœurs, vos mères, sache que ce guide s'adresse à chacun d'entre vous, quel que soit ton rythme de vie, ta situation familiale ou ton budget. Tout y a été pris en compte pour te simplifier la vie et te permettre de l'appliquer au quotidien seul ou accompagné. Le guide des itinérants du Ramadan boostera ta motivation, ta productivité pour atteindre tes objectifs personnels et spirituels, Inch'Allah. C'est un investissement sur soi, un programme de 3 semaines pour exploiter pleinement son potentiel. À faire seul ou accompagné, un seul mot d'ordre, action. Ce guide sera en vente uniquement cette semaine, en d'autres termes les ventes seront totalement fermées le 5 mai 2016 à 23h59, afin de pouvoir l'appliquer dans les 3 semaines qui suivront. La vente a été étudiée de manière intelligente et logique, afin d'arriver le premier jour de Ramadan en l'ayant accompli, avec un corps et un esprit prêts et forts de son expérience de réforme. Pour le lancement du guide qui, bi'idhnillah, t'apportera le changement dont tu as besoin afin de réaliser tout ce dont tu as besoin pendant ce mois si important, son prix sera de 25 € au lieu de 37. Mais pas seulement, car pour les 20 premières à se procurer le guide des itinérants du Ramadan, il y aura une séance de coaching santé offerte d'une valeur de 45 €. En d'autres termes, pour les 20 premières, elles auront à leur disposition le guide des itinérants du Ramadan et la séance de coaching pour seulement 25 € au lieu de 82 €. Alors reprends possession de ton corps, retrouve la vitalité, reprends goût et concentration dans tes actes d'adoration en te procurant le guide des itinérants du Ramadan. Parce que c'est juste bien d'être bien